maniement de quelque, tout et même a laissé peu de passants sans voix. Même Victor en perd sa belle élocution. Tout, même pas quelques petits mots de rien du tout qui vont m'en empêcher. Comment composer, vous savez? Quelque, tout, même, qu'est-ce que ces mots évoquent pour vous? Une quantité, enfin je... Mais après... Quelque, tout, même, non, je sais pas. c'est un adjectif quantitatif. Quantitatif, quelque. C'est des adjectifs, je sais pas quoi, non? Je sais pas. Des mots que j'utilise dans la vie de tous les jours, mais ce sont des mots. Ce sont des adverbes? Non, des... Et qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils évoquent quelque chose de pas très précis. Pronom indéfini. C'est ça, des déterminants indéfinis. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Déterminant indéfini. Ouais. Qui s'accordent. Tout. Alors attends, moi je lui file une grammaire Denier Sancy Château. Tout, il le met en adjectif qualificatif. Comme toutes les fleurs, c'est un adjectif qualificatif. Alors comment et à quoi s'accordent-ils? Il s'accorde avec le nom. Ces mots, ils s'accordent quand ils sont devant, quand ils se mettent devant le nom. Quelques élèves, ça s'accorde. Quel, ça s'accorde, quel? Et tout, si, s'accorde. Ok. Ils sont peut-être bien parfois invariables. Ils s'accordent en genre et en nombre. Quelque n'est pas invariable. Même, oui, dans ces cas-là, ça devient... oui, c'est pas un adverbe, alors. Ou alors c'est un adverbe invariable, peut-être. J'avoue mon ignorance en la matière. Enfin, tout dépend quel rôle il a. Ouais. Parce que s'il est en adjectif qualificatif, par exemple, les mêmes choses, ça s'accordera avec le nom. Mais si c'est en... Par exemple, il est même pas venu, ça s'accordera pas. Enfin, je sais pas quel rôle il aura. C'est adverbe, sinon. Voilà, adverbe. Et quelque, ça s'accorde. Et voilà. Mais quelle mouche a bien pu piquer notre examinateur d'un jour pour qu'il aille ainsi torturer le chaland à propos de quelque, de tout et de même? Ne cherchez pas, statistiquement parlant, ces trois-là sont, dans notre vie de tous les jours, à l'origine de très nombreuses fautes. Et ce, pour une raison bien simple. Ce sont des termes protés qui changent de catégorie grammaticale plus souvent que de chemise. Tenez, pour ne parler que de tout, voilà un mot qui s'offre le luxe d'être tour à tour adjectif, qualificatif ou indéfini, adverbe, pronom et même nom, puisque l'on parle fort bien d'un tout pour désigner un ensemble, et que ce tout-là fera au pluriel T-O-U-T-S, si étonnant que cela puisse paraître de prime abord. On comprendra sans peine que son orthographe soit fonction de ces différents statuts, et c'est d'ailleurs une bonne chose, car voilà qui nous permet, à nous, destinataires, de mieux comprendre le message qui nous est adressé. Ce n'est pas la même chose, par exemple, de s'entendre dire que ces pages sont toutes arrachées ou qu'elles sont toutes arrachées. Dans le premier cas, celui où tout adverbe reste invariable, il est question de pages entièrement arrachées, sur toute leur longueur. Dans le second cas, celui où tout adjectif varie, on veut bien plutôt signifier, sans préjuger de la gravité du dommage, que pas une page du recueil n'a été épargnée. Autre distinguo, plus polisson, celui-là, supposez, monsieur, qu'une femme charmante vous dise « Je suis tout à vous ». Avant de triompher intérieurement et de vous dire que c'est arrivé, faites-vous préciser, car la liaison à l'oral ne vous permet pas de trancher, la façon dont elle écrit ça. Si c'est tout, T-O-U-T. Il ne s'agit là que d'une banale formule de politesse que probablement elle sert à chacun de ses invités. Qu'en revanche, elle se fende d'un tout, T-O-U-T-E, naturellement, et vous avez, comme dirait le Michel Blanc des Bronzés, de bonnes chances de conclure, car c'est en principe la passion qui s'exprime là toute pure. Cela dit, soyez tout de même prudents, il n'est pas du tout sûr que la dame en question maîtrise elle-même la règle et soit à même de donner dans de telles subtilités.
Mais pour vous comme pour elle, ce sera chose faite sous peu, le temps d'assister à la scène pour le moins animée qui suit. À tout à l'heure. Bon, on y va. En scène, donc, la distributrice, Cyrano et Lebray. Donc, on fait la transition en fin de scène 4, puis on enchaîne la scène 5. D'accord ? Victor, vous allez dévoiler votre amour impossible pour Roxane à Lebray. Mettez-y un petit peu d'émotion. Hein ? Bon. Lebray. Victor est votre ami, d'accord, mais c'est surtout votre grand homme. Ok ? Ayez les yeux de Chimène pour notre Cyrano. Hein? On y va. Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. J'ai là tout ce qu'il faut. Prenez. Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin. Et j'accepterai donc, oh, peu de choses, un grain de ce raisin. Un seul. Ce verre d'eau, limpide, et la moitié d'un macaron. Mais c'est stupide. Oh, quelque chose encore. Oui, la main à baiser. Merci, monsieur. Bonsoir. Je t'écoute causer. Dîner, boisson, dessert. Là, je me mets à table. Ah, j'avais une faim, mon cher, épouvantable. Tu disais? Que ces fats aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes qu'eux. Va consulter les gens de bon sens et t'informe sur l'effet de ton algarade. Énorme. Le cardinal... Il était là, le cardinal? A dû trouver cela. Mais très original. Pourtant... C'est un auteur. Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Combien puis-je à peu près ce soir, mon être mis? 48, sans compter les femmes. Voyons, compte. Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie... Assez, tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'errais dans un méandre. J'avais trop de partis, trop compliqués à prendre. J'ai pris... Lequel? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tous, en tout, pour tous, pour tout. Soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour Montfleury. Le vrai, dis-le-moi. Ce silène, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croit un doux péril. Et leur fait, cependant qu'en jouant il bredouille, des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais, depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Ah, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Serait-il possible que j'aimasse? J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être même... Le rêve d'être aimé même par une laide. Oui, ben laisse tomber les mêmes, les tout et les quelques. Apparemment, ils ne te réussissent pas. Pas question, j'irai jusqu'au bout. Ce n'est tout... même pas quelques petits mots de rien du tout qui vont m'en empêcher. Alors peut-être que votre problème serait résolu si vous aviez une petite idée de comment accorder correctement ces trois mots. Eh oui. Il serait utile de t'intéresser aux mots qu'ils modifient. Mais bien sûr, quelque, tout et même sont des adverbes invariables lorsqu'ils modifient un adjectif, un adverbe ou un verbe. Tiens, par exemple, pour l'adjectif, dans quelque coûteuses que soient ces répétitions, il faudra bien les achever. Pas de S à quelque. Vous pouvez remarquer que l'on aurait pu remplacer quelque par si coûteuse que soit. Ou dans la scène tout entière, pas de E à tout. Ou encore, à force de travailler dans l'obscurité, nous deviendrons tout blanc, T-O-U-T. Ici, on peut remplacer tout par complètement. Néanmoins, vous noterez au passage que, quoi qu'étant adverbe, tout s'accorde en genre et en nombre devant un adjectif au féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Comme par exemple, les comédiennes, elles, par contre, sont toutes fraîches et toutes allées.
T-O-U, T-E-S, dans les deux cas. Quant à même, par exemple, même vide, les salles de spectacle sont éclairées. Pas de S à même, car il est adverbe invariable quand il exprime une idée d'insistance. Comme par exemple les saltimbanques. Et même, sans S, les comédiens étaient mis au banc de la société à l'époque de Molière. Bon, ben je reprends. Ah non, on n'a encore rien dit dans le cas d'un adverbe. Quelque bien estimés que nous soyons, nous n'aurons pas d'augmentation de salaire. Quelque ne prend pas d'S. Et encore moins dans celui du verbe. On nous a quand même, sans S, commandé des costumes. Bon, écoutez, nous ne sommes pas dans une réunion syndicale. Et vous n'êtes pas les délégués du personnel. Victor, poursuivons. Mais non, on n'a encore rien dit dans le cas où quelque, tout et même sont des adjectifs variables et qu'ils qualifient un nom ou un pronom. Tiens, pour le nom, quelques milliers de spectateurs assisteront à la représentation. Quelque prend un S. De même, dans tous les jours, nous jouerons à guichet fermé, tout est au pluriel. Ou encore, toute la troupe, comédiens et techniciens, sera en fait féminin, singulier. Ou encore, les mêmes célébrités viendront vous applaudir et nous féliciter pour la qualité de la régie, même s'accorde avec célébrité, féminin, pluriel. Voilà. Et pour le pronom, par exemple, tous ceux, T-O-U-S, qui viendront nous voir repartiront heureux. Ou encore, moi-même, même au singulier, nous-mêmes et vous-même, même au pluriel. Sauf quand nous et vous désignent une seule personne, le fameux pluriel de majesté, et le vouvoiement, bien sûr. Bon, y'en a marre, hein? Le Bret, t'es disposé à jouer ou pas? Et pour le cours de grammaire, on verra plus tard. Voilà bien une réflexion idiote, alors que nous essayons de vous aider. Il a raison, tu l'affiches mal. Bon, mal ou pas, vous jouez ou quoi? Bon, juste un dernier tout petit commentaire et je retourne à mes projos. Quelque s'écrit en deux mots quand il précède immédiatement un verbe au subjonctif. Quel s'accorde alors en genre et en nombre avec le sujet de ce verbe et devient adjectif indéfini, comme dans les techniques d'éclairage quel, QE2LES, qu'elle soit, et quel, QELS, qu'en soient les utilisateurs, ou encore, et pour finir, quel, QE2LE, qu'en soit la difficulté. Voilà. Ouf! Bravo! Quelle chute! Bon, à mon tour d'être applaudi. Surtout que maintenant, j'ai tout compris. Le Bret, tu vas entendre ce que tu vas entendre. Oui, oui, c'est cela. On va voir ce qu'on va voir. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce nez qui, d'un quart d'heure, en tout lieu, me précède. Alors moi, j'aime qui? Et cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement, qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Et mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger mortel, sans le vouloir. Exquis, sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien, elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions. Parbleu, oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu, j'entre en quelque jardin où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis les yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier quelque femme, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi, moi, j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid, parfois, tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais, non, ce serait trop laid. Si le long de ce nez, une larme coulait, je ne la laisserai pas tant que j'en serai maître. La divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien, les larmes
Il n'est rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Va, ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard. Non. J'aime Cléopâtre. Ai-je l'air d'un César? J'adore Bérénice. Ai-je l'aspect d'un Tite? Mais ton courage, ton esprit, cette petite qui t'offrait, là, tantôt, ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestaient pas. C'est vrai. Eh bien alors? Mais Roxane elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Toute blême? Ça y est, il a tout compris. Et vous, comment écririez-vous quelque, tout et même dans les phrases suivantes? Puisque les hommes ne sont pas tout faits pour quelque occupation que ce soit, puisqu'il n'est guère de succès tout fait, quelles sont mes aptitudes à moi? Dans les limites même de la carrière choisie, de nouveaux choix seront nécessaires. Quelle que soit son intelligence ou ses talents, un homme supposé même que son activité s'étende sur les quelques 80 ans d'une longue vie, ne saurait accomplir toutes les tâches. L'art de la vie consiste à choisir un point d'attaque et y consacrer sa force tout entière. D'après André Mauroy. Nous osons espérer que dans sa volonté de vous mettre au courant, l'électricien ne vous aura pas fait disjoncter. Aussi bien, et quand tous les cas de figure n'auraient pu naturellement être ici abordés, l'essentiel tient finalement en peu de mots. Quelque, tout et même varient quand ils sont adjectifs, restent invariables chaque fois qu'ils sont adverbes. En voulez-vous quelques exemples supplémentaires? Si vous souhaitez préciser que vous avez parcouru à bicyclette quelques kilomètres, vous écrirez quelques Q-U-E-L, Q-U-E-S, sans vous poser de questions, et vous aurez raison, ce quelque étant ici un adjectif indéfini qui signifie un certain nombre de. Mais qu'il s'agisse de dire à présent que vous avez parcouru à bicyclette quelques 30 kilomètres, et tout change. Ce quelque-là est l'adverbe qui signifie approximativement, à peu près, environ. Il conviendra donc de le laisser invariable et de l'écrire sans S. Autre exemple avec tout cette fois. Si vous avez assimilé ce qui précède, vous ne l'écrirez pas de la même façon dans « toute autre attitude m'aurait déçu » et « son attitude fut tout autre ». Dans la première de ces deux phrases, en effet, tout doit s'accorder avec attitude, puisqu'il s'agit visiblement de l'adjectif indéfini qui signifie n'importe lequel. Il ne peut d'ailleurs être retiré de la phrase sans dommage pour le sens. Ce qui n'est pas du tout le cas dans notre seconde phrase, son attitude fut tout autre, où tout doit rester invariable. C'est que cette fois, tout est adverbe. Il signifie complètement autre, entièrement autre. La seule exception, vous l'avez saisi au passage, concerne le tout qui précède un adjectif féminin commençant par une consonne ou par un H aspiré. On peut en effet se demander pourquoi la grammaire, qui nous oblige à écrire des plus logiquement « la réalisatrice était tout étonnée », tout T-O-U-T, nous impose parallèlement « la réalisatrice était toute surprise », toute T-O-U-T-E bien sûr. Ici comme là, tout est adverbe et a le sens de tout à fait, complètement. C'est, nous expliquons, pour raison d'euphonie, c'est-à-dire pour ne point heurter l'oreille, que l'accord se fait dans ce dernier cas. Mais encore une fois, il s'agit là de l'exception qui confirme la règle, car complexe, mais toujours logique, enfin presque toujours, c'est la devise de notre grammaire. Dans notre prochain numéro, l'arrivée de la comédienne qui joue le rôle de Roxane va révéler la rivalité entre Victor et Christian sur fond de pluriel des mots composés. Mignard, évanescent. Oh oh, un duel! À vos messieurs, je fais l'arbitre et je compte les estafilades. Frappez au cœur, gentilhomme. C'est le moment de prouver que vous en avez un. Dans l'exercice proposé par notre électricien, pour écrire correctement quelque, tout et même, il faut savoir s'ils sont employés comme adjectifs. Dans ce cas, ils s'accordent, ou comme adverbe, alors ils restent invariables. Puisque les hommes ne sont pas tous faits. Tout adjectif s'accorde avec homme, masculin, pluriel. Pour quelque occupation que ce soit. Quelque est adjectif, il s'accorde à occupation, féminin singulier. Puisqu'il n'est guère de succès tout fait, tout peut être remplacé par entièrement, donc il est adverbe et invariable. Quelles sont mes aptitudes à moi, dans les limites même de la carrière choisie?
Même est adjectif. Il s'accorde avec limite, donc pluriel. De nouveaux choix seront nécessaires, quelle que soit son intelligence et ses talents. Adjectif placé avant le verbe, quelque s'écrit en 2 mots et s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ici, son intelligence et ses talents. Le masculin l'emporte sur le féminin, donc masculin pluriel. Un homme, supposez même que son activité. Même exprime ici une idée d'insistance. Il est adverbe, invariable. S'étendre sur quelques 80 ans d'une longue vie. Quelque est ici adverbe, donc invariable. Ne saurait accomplir toutes les tâches. Tout est adjectif, s'accorde avec tâche, donc féminin pluriel. L'art de la vie consiste à choisir un point d'attaque et à y consacrer sa force tout entière. Et pour terminer, tout est adverbe, donc invariable.